Tu utilises des huiles essentielles, mais tu les doses un peu au feeling? Une goutte, 10 gouttes, on fait comment en vrai? Parce qu'en aromathérapie, mal dosé, ça peut vite devenir une mauvaise idée. Bonjour, moi c'est Delphine, je suis aromatologue et créatrice de la marque Un Zeste d'Aroma, une marque reuséenne, 100% bio et locale, production vendéenne. Aujourd'hui, je t'explique les bons usages d'huile essentielle selon tes besoins. Peau, stress, douleur, infection. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Déjà, première chose importante, on ne pense pas forcément qu'en nombre de gouttes, mais plutôt en pourcentage de dilution dans une huile végétale. Tu vois, c'est un peu comme avec un sirop. Plus tu le dilues, plus c'est doux. Allez, c'est parti, je vais t'expliquer toutes ces histoires de dosage, du plus faible au plus fort. Et on va commencer avec du 1%. C'est quoi 1% d'huile essentielle et dans quel cas on peut l'utiliser? 1%, on va l'utiliser plutôt pour quelque chose de l'ordre du cosmétique, soin du visage, peau réactive. On est sur quelque chose de très doux qu'on peut utiliser au quotidien. Là, forcément, je te vois venir, tu te dis 1%, mais 1% de quoi? Ça correspond à quoi? Alors, avant de continuer, effectivement, je vais t'expliquer. 1%, ça veut dire que tu vas choisir déjà de base la taille de ton flacon pour faire ton mélange. Imaginons, on part sur un petit flacon de 10 ml. 1% de 10 ml, comment on fait? 1%, on va faire la règle de 3, tout simplement. On va diviser 10 par 100, on obtient 0,1. C'est 0,1 ml. Donc 0,1 ml de 10, comment on fait pour le quantifier? On dit souvent dans l'aroma que tout ce qui est nombre de gouttes, 1 ml d'huile essentielle, ça correspond à 25-30 gouttes à peu près. Donc moi je pars sur l'idée que c'est 30 gouttes. Donc 0,1 fois 30, et tu auras ton nombre de gouttes à introduire dans ton flacon de 10 ml. Donc 0,1 fois 30, ça fera 3. Donc tu vas mettre 3 gouttes d'huile essentielle dans ton flacon de 10 ml, et puis tu rempliras tout le reste avec ton huile végétale. Tout simple. Donc pour chaque pourcentage, ce sera toujours la même petite règle de 3. Entre 2 et 5%, on est vraiment sur tout ce qui est bien-être, gestion des émotions, le stress, le sommeil. Donc là, on va pouvoir typiquement se faire un roll-on pour se détendre ou une petite huile relaxante. Maintenant, entre 5 et 10%, ça y est, on monte d'un cran. Là, ça va être vraiment tout ce qui est plutôt douleur musculaire, tension, courbature. Donc on cherche une vraie efficacité, mais tout en restant quand même sécure. De 10 à 20%, on est sur une action ciblée et ponctuelle. Par exemple, un bouton d'acné bien installé, une petite infection. Mais attention, là on est vraiment ciblé sur une courte durée. On prend des précautions. Plus c'est concentré, plus il faut être prudent. Donc on va éviter chez les enfants en bas âge et chez les femmes enceintes. Et on n'oublie pas de faire un test dans le pli du coude. Important. Donc si tu dois retenir une seule chose, pour le visage très dilué, pour le corps modéré, et puis tout ce qui est petits soucis, infection, douleur, là on peut aller plus concentré, mais toujours sur une courte durée. Faut bien comprendre qu'en aroma, c'est pas plus j'en mets, plus c'est efficace, c'est justement, il faut avoir la bonne dose, ça c'est important. Alors si tu veux continuer à avoir des conseils pour utiliser les huiles essentielles de façon simple et en sécurité, n'oublie pas de t'abonner et puis de partager. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, tu savais doser ou tu faisais un peu au pif? Allez viens, suis-moi, dans la prochaine vidéo, je t'explique quelle méthode choisir entre la diffusion, l'inhalation et l'application sur la peau.